toujours facile pour les municipalités voisines de dire qu'ils accordent leurs avals à un projet comme celui-là. Ils sont même pas touchés. Bonjour, je m'appelle Mme Hénaud. Moi, je demeure dans le rang Saint-Philomène. Puis là, on a des odeurs écœurantes. Ça fait 5 jours. On sait pas qu'est-ce qu'ils font. Puis on a des camions qui passent, moi aussi, ça passe à 4 heures, 5 heures du matin, ils sont remplis au coton. La maison brûle, toute brûle dans la maison. C'est drôle, à cette heure, il dit, ma fille, elle vient me voir, puis elle dit, quand il y a du monde qui veut venir chez nous, elle dit à ses amis, elle dit, c'est pas bien grave, Berthier, là, pour le trouver, là, sur l'autoroute 40, quand ça sent, là, vous êtes rendu sur la niveau de Berthier. Vous savez, on dit souvent l'entreprise est coupable, le ministère de l'Environnement est coupable, mais dans le fond, la société aussi a sa part de responsabilité dans tout ce merdier, si je peux dire. Parce que la société a consommé et consomme encore et surconsomme énormément et on jette et on enfouit. Alors, il faut vraiment corriger le tir. Et là, ça nous amène aux années 2005 où on a une politique qui est en chantier, si on veut, la politique de gestion des matières résiduelles. On parle de la politique de 98 à 2008. Une politique qui va justement là, tenter de limiter l'enfouissement. Ce qui était jugé depuis 1998 pratiquement irréaliste est en train de se réaliser pour certaines MRC qui ont mis les ressources puis qui ont mis les efforts pour le faire. C'est sûr que c'est comme un aspirateur à déchets, là. Ça va contre l'application ou l'atteinte des objectifs de la politique. Donc, amenez-en des déchets, on en a de la place. On en a de la place, on en a de la place à pas cher, puis ça va être payant pour tout le monde. Bon, le projet actuel, ce qui est déplorable, c'est d'abord, ça ne répond absolument pas aux besoins de la région. C'est un site qui est adapté à l'entreprise privée, donc pour importer le maximum de déchets des autres régions du Québec. Donc, ça va à l'encontre de la politique gouvernementale de régionalisation, notamment. Le plan de gestion des matières résiduelles de CMM n'est pas encore accepté par Québec. Alors là, la Ville de Montréal se traîne les pieds. Et ils y sont pour 57 % dans l'enfouissement ici. Puis il y a même les déchets de Westmount. Vous pourriez vous vanter de ça, d'avoir les poubelles les plus chics et les plus riches de toute la province. C'est comme un jogging qu'on fait. On va chez Évidence en arrière de la maison, là, on s'entraîne au bout. Perfectly. Oh, it still works? Yeah, it's brand new. It's Okay. pretty new. We're moving to Australia. So. OK. Tu sais qu'est-ce que la femme avait dit, là? Elle a dit, il y a un printer ici, une machine qui est plus que flambette. On trouve les affaires de même. Tu ramasses-tu bien les affaires de valeur? Ben, ça arrive souvent quand quelqu'un achète quelque chose, il achète quelque chose de bon. Puis c'est ça, des fois, tu as besoin des affaires. Moi, je pense juste que j'ai besoin de maison. C'est où que les déchets de Westmount sont ramassés? Non, moi, je vais pas domper avec la truck. Ça fait des années que je vais pas domper. Puis là, je sais pas où ils dompent parce que dans ce temps-ci. Moi, quand je finis ici, je m'en vais chez nous après. Grosso modo, année après année, c'est toujours un peu la même chose. Il y a environ 80 % des déchets qui sont enfouis dans notre région qui proviennent de l'extérieur, des autres régions. Les MRC d'accueil ne comptent que pour 29 % des déchets enfouis en 2002 face à 58 % provenant de la communauté métropolitaine de Montréal. Écoutez, la région de Québec qui vient jeter l'équivalent de toute la MRC de Dautrey, qui vient jeter ça ici, dans le site d'enfouissement ici. Souvent, je fais la blague, je dis souvent la blague, au prix ce qu'il y a de gaz, là. Ce serait pas mieux de le faire chez eux, tu sais. Ça n'a aucun bon sens. Alors, il faut être logique, là. La distance entre les municipalités de Château-Richer dans la région de Québec et Saint-Thomas-de-Joliette est de 472 km aller-retour, soit environ la distance qui sépare Montréal de Boston. Et ce qu'on se dit, et ce que les citoyens nous disent, oui, M. Villeneuve, on veut bien récupérer. Mais quand on récupère, en quelque part, on devrait avoir de la place supplémentaire pour mettre nos choses. Mais là, on se rend compte que plus on récupère, puis plus l'entreprise envoie ses vendeurs sur la route, puis vient combler ce qu'on récupère pour en amener d'autres dans le site. Alors là, c'est sûr que c'est un petit peu démobilisant tout ça, là. Les mots me manquent pour vous remercier, mais vous savez qu'est-ce que je ressens. Vous le sentez. Oh,
de tout, les citernes de Nouveau-Brunswick, des États-Unis, de partout. Fait qu'on vous ouvre la porte, là, mais on vous ouvre la porte pourquoi? Pour tous les déchets de Montréal? Parce que c'est ça qui s'en vient. Vous êtes en perpétuelle négociation avec les autres municipalités, parce que c'est une question de rentabilité d'entreprise, ça, ici. On voit que souvent la position des gens sur une série d'allégations, on vient d'en entendre quelques-unes. Dans le cadre du projet Dépôt des Venards, c'est engagé auprès de ses partenaires à maintenir la quantité de déchets qui était admis actuellement et à continuer à desservir la clientèle actuelle. Donc, il n'est pas question de recevoir plus de déchets de Montréal ou quoi que ce soit. Si on atteint les objectifs donc, de la politique la québécoise de gestion des matières résiduelles, on aurait pour la MRC d'Autrey environ 21 000 tonnes à enfouir en 2008 et pour la MRC de Joliette environ 30 000 tonnes. En fait, c'est plus près de 40 000 tonnes. Ce qui fait que pour les deux MRC, on aurait 60 000 tonnes à enfouir à cet endroit-là. Le problème, c'est que le projet du promoteur prévoit d'y enfouir 650 000 tonnes par année pendant une trentaine d'années. Donc, on enfouirait là 10 fois plus de déchets que nos besoins locaux des deux MRC de Joliette et d'Autrey. Et moi, je suis d'abord et avant tout un producteur agricole, un producteur de pommes de terre, et je suis agronome de formation et fier de l'être pour le faire. Bonjour, moi c'est Daniel Coutu de la ferme Daniel Coutu. J'ai été 25 ans producteur de tabac cigarette. Maintenant, je suis producteur de canneberge à Saint-Thomas-de-Joliette. Et puis, on est à quelle distance ici du lieu d'enfouissement sanitaire? Oh, ça, c'est pas une bonne question. C'est pas une bonne publicité pour ma canneberge. On est en dedans d'1 kilomètre du site d'enfouissement. Donc, vous êtes à proximité du lieu d'enfouissement? Mes voisins, c'est le site d'enfouissement. Les senteurs, on a des journées où on est chanceux quand les vents sont dominants de l'ouest, il n'y en a pas. Mais quand les vents sont de l'est, c'est juste que les autres sont complètement à l'est du site de Canneberge, le site d'enfouissement. J'ai vu, il y a 3 ans, les gens sont complètement sortis du champ, ça n'était plus vivant. Surtout à Paraguay-Dîner, avant midi, ça se fait, mais à Paraguay-Dîner, ils n'ont pas été capables de revenir travailler. Souvent, quand le terrain est humide, les goélands viennent sur prendre de l'eau, ou jouer dans l'eau. Puis des fois, il y en a des mouettes, c'est pire que chez McDonald's. Alors, c'est effrayant. Les mouettes, eux autres, comme là, s'il pleut, ils se font des petits trous d'eau dans les canneberges, eux autres, ils viennent nager là-dedans. Ils viennent faire leurs besoins dans les canneberges. C'est l'enfer. Ici, vous voyez, ce sont des terres de sable. OK? Puis, qui dit terre de sable dit eau. Et qui dit terre de sable et eau, dit irrigation, ça prend une eau de qualité. On ne donnera pas n'importe quelle eau à ces pommes de terre-là parce qu'ils vont se ramasser au niveau d'une chaîne à un moment donné. Cette rivière-là, ici, on utilise de l'eau depuis 1956 qu'on irrigue à partir de cette eau-là. On a eu jusqu'à maintenant une eau de qualité. On voudrait que ça demeure. Pour les 50 prochaines années, s'il y a moyen. Si vous remarquez, les canneberges, c'est dans un bassin. On appelle ça un bassin de canneberge. Il est environ 1 mètre en dessous du niveau du sol. C'est toutes des digues tout le tour qu'on peut circuler. On va mettre de 6 à 8 pouces d'eau dans le champ de canneberge. C'est un champ de 5 acres, on va appeler le 5 acres d'eau, de 6 à 8 pouces. La source d'eau ici, c'est des lacs tout le tour de la cannebergière. Il y a des lacs, il y a des réserves d'eau. C'est de l'eau qui va s'accumuler du sol, de la nappe phréatique ou de la fonte des neiges ou des puits. C'est de l'eau qui vient de la nature. Effectivement, vous pouvez voir mon registre ici où tous les pesticides ou les techniques culturales sont écrites. Qu'est-ce que je fais à tel moment, à telle date? S'il y a un problème avec mon produit, mon acheteur peut me dire « reprends ton produit ». Probablement que chez EBI, ils doivent avoir aussi de grands registres bien faits, bien tenus. J'ai aucun problème là-dessus. Sauf que la journée, s'il arrive un accident, que la rivière est polluée, est-ce que quelqu'un va dire à EBI « reprends tes produits polluants »